Ce ne sont pas les relations toxiques qui font le plus de dégâts. Ce sont les relations sincères, construites sur une illusion. Une illusion entretenue par deux mots que presque tout le monde prononce, mais que très peu comprennent réellement. Je t'aime. Ces mots ont détruit plus de relations qu'ils n'en ont sauvées. Pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils sont mal compris. Dire « je t'aime » est devenu un réflexe culturel. On l'a intégré comme une étape obligatoire, presque administrative, dans la construction d'une relation. À partir du moment où ces mots sont prononcés, on considère que quelque chose est acté, validé, sécurisé. Mais un homme qui se maîtrise, c'est une chose essentielle. La sécurité verbale n'est pas la solidité réelle. Les mots peuvent donner une impression de profondeur sans qu'aucune base ne soit encore construite. Ils peuvent rassurer tout en fragilisant. Ils peuvent créer un lien ou masquer un déséquilibre. Dans cette vidéo, il ne s'agit pas de critiquer l'amour, ni de devenir méfiant. Il s'agit d'apprendre à voir clair, à comprendre ce que ces mots recouvrent réellement selon le contexte, l'état intérieur de celui qui les prononce, et surtout selon ce qu'ils remplacent parfois. Car tant que tu ne comprends pas cela, tu peux aimer avec sincérité et te tromper quand même. Chapitre 1. Comment je t'aime a été vidé de sa gravité. Il fut un temps où dire « je t'aime » impliquait une forme de lenteur. On n'arrivait pas à ces mots par excitation, mais par observation. Ils venaient après les silences, après les désaccords, après les moments où l'autre cessait d'être idéalisé. Aujourd'hui, le rythme est inversé. Les mots arrivent avant la réalité. On verbalise avant d'avoir compris. On nomme avant d'avoir éprouvé. Et ce renversement change tout. Dire « je t'aime » est devenu une manière d'accélérer artificiellement une relation. Comme si les mots pouvaient remplacer le temps. Comme si les paroles pouvaient produire une profondeur qui n'existe pas encore. Un homme lucide comprend que le temps n'est pas un ennemi de l'amour, mais son filtre naturel. Ce qui ne résiste pas au temps ne méritait pas d'être nommé sitôt. Lorsque les mots arrivent trop vite, ils cessent d'être une conséquence de ce qui est vécu. Ils deviennent une tentative de créer une réalité par la parole. Et une réalité créée par la parole seule est toujours fragile. Chapitre 2. Le « je t'aime » comme anesthésiant émotionnel. Beaucoup de personnes utilisent ces mots non pas pour exprimer ce qu'elles ressentent, mais pour apaiser ce qu'elles craignent. Dire « je t'aime » devient alors un moyen de calmer une angoisse intérieure, de réduire la peur de perdre, de donner une forme rassurante à une relation encore instable. Dans ce cas, l'amour n'est pas un élan vers l'autre, c'est un refuge contre le vide intérieur. L'autre devient un point d'ancrage émotionnel, parfois sans le savoir. Et cette dynamique est lourde, car elle transfère une responsabilité invisible. Un homme qui se maîtrise comprend que l'amour ne doit jamais être utilisé comme un calmant. Lorsqu'on aime pour se rassurer, on ne donne pas, on demande. Ce type de lien crée une tension permanente. Celui qui a besoin s'accroche. Celui qui est utilisé comme point de stabilité finit par se sentir enfermé. Et ce qui était présenté comme de l'amour commence à ressembler à une dépendance. Chapitre 3. Pourquoi l'émotion crée une illusion de vérité? L'émotion est l'un des phénomènes les plus trompeurs de la vie intérieure. Lorsqu'elle surgit, elle donne une sensation d'évidence. Tout paraît clair, aligné, incontestable. C'est précisément pour cela qu'elle est dangereuse lorsqu'on lui confie des paroles lourdes de sens. Beaucoup d'hommes disent « je t'aime » au moment où l'émotion est la plus intense. Ils confondent la force de ce qu'ils ressentent avec la solidité de ce qu'ils vivent. Pourtant, l'émotion n'est pas un socle, elle est un mouvement. Elle apparaît, elle monte, puis elle se transforme ou disparaît. Rien de ce qui est uniquement émotionnel n'est stable par nature. L'émotion peut naître de multiples sources qui n'ont rien à voir avec l'amour mature. La nouveauté, le désir, la peur de perdre, la projection idéalisée de l'autre ou même le besoin de se sentir choisi. Elle peut donner l'impression d'une connexion profonde alors qu'il s'agit simplement d'une résonance temporaire. Un homme qui se maîtrise apprend à ne pas sacraliser ce qu'il ressent sur l'instant. Il comprend que la sincérité émotionnelle n'est pas synonyme de maturité affective. On peut être sincère et pourtant profondément confus. On peut ressentir intensément et pourtant se tromper sur la nature du lien. Dire « je t'aime »
sous l'emprise de l'émotion, revient souvent à figer un moment dans le temps, comme si ce moment devait durer indéfiniment. Mais quand l'émotion retombe, la parole, elle, reste. Et c'est là que naissent les désillusions, non pas parce que l'amour a disparu, mais parce qu'il n'avait jamais été clairement défini. L'homme lucide respecte ses émotions, mais il leur refuse le pouvoir de décider. Il attend de voir ce qui subsiste lorsque l'intensité s'est calmée, lorsque la relation est confrontée à la réalité, aux frustrations, aux différences. Ce qui survit à cela mérite peut-être d'être nommé. Chapitre 4. Quand je t'aime devient un outil de pouvoir silencieux, il existe des relations où les mots cessent d'être des expressions libres pour devenir des instruments de régulation émotionnelle. Dans ces relations, dire « je t'aime » n'est plus une ouverture, mais une manière subtile de maintenir l'autre dans une position précise. Ces mots créent alors une attente implicite. Ils suggèrent une obligation morale, rester, comprendre, s'adapter, faire un effort supplémentaire. L'amour n'est plus un espace de liberté, mais un terrain de concession permanente. Ce mécanisme est rarement conscient. La plupart du temps, il naît d'une peur profonde. La peur d'être abandonné, de ne pas suffire, de perdre le lien. Pour éviter cette peur, certains utilisent les mots comme une corde invisible. Plus ils sentent l'autre s'éloigner, plus ils resserrent la parole. Mais ce type d'amour finit toujours par produire l'effet inverse. Celui qui reçoit ces mots ressent progressivement une pression diffuse. Il n'ose plus exprimer ses doutes, poser ses limites ou simplement être lui-même. Il commence à se censurer. Et dès que la liberté disparaît, la relation commence à se fragiliser. Un homme qui se maîtrise reconnaît ce basculement. Il sait que l'amour authentique ne s'impose jamais. Il ne se sert pas des mots pour retenir quelqu'un qui hésite. Il accepte que l'autre soit libre, même si cette liberté comporte le risque de la perte. Dès que les mots servent à maintenir une position plutôt qu'à exprimer une vérité, ils cessent d'être de l'amour. Ils deviennent une forme de contrôle doux mais profondément corrosif. Chapitre 5. Les paroles comme compensation de l'absence réelle. Dans de nombreuses relations, les mots prennent la place de ce qui n'est pas vécu. Plus l'engagement réel est faible, plus le discours devient important. On parle pour combler, on promet pour masquer, on rassure pour éviter d'agir. Dire « je t'aime » devient alors une manière de maintenir une image, autant pour l'autre que pour soi-même. Ces mots servent à préserver l'idée d'une relation profonde, même lorsque les actes ne suivent plus. Ils créent une continuité verbale là où la réalité est fragmentée. Un homme lucide apprend à ne jamais évaluer une relation à la richesse du discours, mais à la régularité des comportements. L'amour véritable se manifeste dans la fiabilité, dans la présence constante, dans la capacité à être là sans avoir besoin de le dire. Les grandes déclarations impressionnent, les actes discrets construisent. Et lorsqu'il y a un décalage entre les deux, c'est toujours la parole qui ment en premier. L'homme qui se maîtrise observe dans la durée. Il regarde comment l'autre se comporte quand il n'y a rien à gagner, quand la relation traverse une zone neutre, sans excitation ni crise. C'est dans ces moments que la vérité se révèle loin des mouches. Chapitre 6. Comment les hommes se piègent eux-mêmes par la parole. Beaucoup d'hommes ont appris que l'amour se prouve par ce que l'on donne. Ils donnent du temps, de l'énergie, des mots. Dire « je t'aime » devient une manière de montrer son sérieux, sa loyauté, sa valeur. Mais ce réflexe peut se retourner contre eux. Lorsqu'un homme parle trop tôt, il s'engage avant d'avoir observé. Il transforme une relation en devenir en contrat implicite. Et une fois ce contrat posé, il devient difficile de revenir en arrière sans se sentir coupable. Beaucoup d'hommes restent ainsi dans des relations qui ne leur correspondent plus, non pas par faiblesse, mais parce qu'ils ont parlé trop vite. Ils ont utilisé leurs mots pour sécuriser le lien, alors qu'ils auraient dû utiliser le temps pour comprendre. Un homme qui se maîtrise sait que la parole engage plus que le silence. Il n'a pas besoin de prouver son sérieux par des déclarations précoces. Il préfère laisser la cohérence se construire avant de la nommer. La retenue n'est pas un manque d'amour, c'est une preuve de discernement et de respect de soi. Chapitre 7. Ce que signifie réellement un « je t'aime » mature. Un « je t'aime » mature n'est pas prononcé pour rassurer, ni pour retenir, ni pour créer une sécurité artificielle. Il est dit lorsque l'homme est clair avec lui-même, lorsqu'il sait ce qu'il donne et ce qu'il attend.
Ces mots signifient que l'on choisit l'autre librement, sans dépendance émotionnelle, qu'on est capable de rester sans se perdre et capable de partir sans se détruire. Ils reposent sur une identité stable, non sur un manque. Un homme qui se maîtrise ne prononce pas ces mots pour éviter la solitude. Il les prononce lorsqu'il n'en a plus peur, lorsqu'il sait que sa valeur ne dépend pas de la présence de l'autre. Un amour de ce type est calme, il n'a pas besoin d'être répété sans cesse. Il se manifeste dans la manière de communiquer, de respecter, de poser des limites claires. Il n'est pas spectaculaire, mais il est solide. Chapitre 8. La lucidité comme fondement d'un amour durable. La plupart des relations échouent, non pas par manque de sentiments, mais par manque de lucidité. Les gens préfèrent être rassurés plutôt que de voir clair. Ils acceptent des mots réconfortants au lieu d'observer la réalité. La lucidité demande du courage. Elle oblige à renoncer à certaines illusions, à accepter que tout ce qui est intense n'est pas profond et que tout ce qui est dit n'est pas vécu. Mais c'est aussi ce qui permet de construire un amour qui ne repose pas sur la peur. Un homme qui se maîtrise choisit la lucidité parce qu'elle lui permet d'aimer sans se perdre. Elle l'empêche de s'attacher à des promesses creuses, à des discours sans fondation, à des relations maintenues uniquement par les mots. La lucidité n'éteint pas l'amour, elle le rend possible. Conclusion. Les mots « je t'aime » ne sont ni bons ni mauvais. Ils sont puissants. Et toute puissance exige de la conscience. Un homme qui se maîtrise ne fuit pas l'amour, il fuit l'illusion. Si cette vidéo t'a bousculé, c'est normal, la lucidité dérange avant de libérer. Dis-moi en commentaire si tu as déjà confondu les mots avec les actes. Abonne-toi à la chaîne L'Homme qui se maîtrise si tu veux continuer à développer une vision claire, solide et mature des relations. Et surtout, reste ici. Comprendre ces mécanismes est la première étape pour aimer sans te perdre.